Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. À la base, je m'étais vêtue voilà, de manière couleur un petit peu flashy, vous voyez, tenue un petit peu fleurie comme ça, parce que, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, on va parler de livres et de fleurs avec le Flowers Book Challenge qui revient, et que j'attendais avec grande, mais alors très grande impatience. Et le temps a décidé de ne pas être du tout au rendez-vous, parce que à l'heure où je filme, on est samedi. Ils annoncent un week-end complètement pourri, donc j'aurai aucun moment une amélioration. Mais la semaine qui arrive, ils l'annoncent encore pire au niveau météo. Donc je pense qu'on va avoir de toute façon une lumière complètement blafarde et artificielle moche pour les restes des vidéos. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave, on est prêt, on va filmer cette vidéo parce que comme je vous disais, c'est le Flowers Book Challenge qui est organisé une fois de plus par Madame Errance. Je vous mettrai comme d'habitude tout au niveau de la barre d'infos, que ce soit sa vidéo de présentation, sa vidéo où elle vous propose des lectures, son Discord, son Facebook, son Instagram, bref, tout ce que j'ai de disponible en info, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et on va parler donc tout de suite de ce petit challenge qui donc regroupe deux choses que j'aime, les livres et les fleurs. Merveilleux. Il va du 1er mai au 1er juillet, donc on a 2 mois pour lire tout ça. Je suis en train de me rendre compte que là, je les ai pas tous parce que j'en ai certains qui sont en version dématérialisée. Et là, tous ceux que j'ai pris un peu des pavés quand même. On va croiser les doigts, on a dit cette année, les challenges, on les fait à 100%. Je ne m'aide pas avec ce qu'il y a à côté, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite. Il y a comme l'an dernier 7 fleurs et une fleur bonus. On va découvrir ça tous ensemble et je vais vous présenter donc ma pile à lire pour ce challenge. La première fleur, c'est l'aconite. Donc, comme l'an passé, on peut soit sélectionner un livre de la couleur de la fleur ou un livre avec la symbolique et donc la signification de cette fleur. Et si on est un énorme warrior, on combine les deux, un livre de la couleur de la fleur avec sa symbolique. Alors, il y en a, j'ai essayé de le faire, mais c'est pas facile de toujours trouver quelque chose qui va et avec la couleur et avec la signification. Donc là, en premier lieu, pour l'aconite, il fallait donc un livre bleu. Alors j'ai choisi de lire, je vous mets la couverture juste ici, Micmac au bleu zinc. En plus, il y a le mot bleu dans le titre, c'est parfait. Il y a du bleu, il y a du orange avec cette chevelure flamboyante de la demoiselle. Ça a l'air très sympa, ça parle de Paris en version steampunk avec des gobelins, avec une journaliste, avec une enquête. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un SP qu'on m'a proposé que j'ai accepté avec la plus grande joie parce que je ne connais pas du tout l'auteur, pas du tout son univers, mais la couverture et le résumé m'avaient tapé dans l'œil, donc j'ai très hâte de le commencer et de découvrir ce qu'il va receler. Toujours pour l'aconite, pour ce qui était de la signification, c'est tout ce qui est trahison ou poison. Et là, j'avoue que j'hésitais entre deux, parce qu'il y en a un que j'aimerais bien lire, mais que je ne trouve pour le moment nulle part à ma médiathèque, et que c'est une trilogie, je crois, et j'avais pas tout à fait envie d'aller acheter une nouvelle collection, donc on va voir. Si je la trouve, j'aimerais lire, je vous la mets la couverture magnifique juste ici, Une magie teintée de poison, qui a l'air très sympa, mais au cas où je n'arrive pas à le trouver, il y en a un que j'ai en e-book, donc lui, je vais faire en sorte de le lire depuis le temps qu'il traîne dans ma palle, celui-ci c'est une catastrophe. Donc c'est l'occasion de le sortir avec, je vous mets la couverture ici, La boutique au poison. Oui, ça fait un bon bout de temps qu'il est sorti et qu'il est dans ma palle, et qu'il n'est toujours pas sorti de ma palle malheureusement, donc peut-être que cette année c'est la bonne avec ce challenge. La seconde fleur, c'est le camélia, donc il nous faut un livre de couleur rouge. J'ai choisi de lire, je me redécale encore, Zodiac Switch, le tome 2, parce que il y a du rouge, il y a un peu d'autres couleurs, un peu du rose, un peu du violine, tout ça, mais il y a surtout du rouge, donc c'est mon excuse pour le caser par ici, et parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 avec notre ami le Capricorne, donc je suis très curieuse de maintenant découvrir le tome 2. Ah, et j'aime beaucoup la signification de cette fleur, parce qu'il faut lire une suite de sagas. Autant vous dire que j'ai un peu beaucoup l'embarras du choix, vu que ça fait partie de mes bonnes résolutions, et il y en a un que j'ai absolument envie de découvrir, surtout que visiblement je pensais que ça allait être une duologie, mais il y a un tome 3 / préquel / concentré que sur un personnage, mais dans le même univers, donc
j'ai pas envie de être à la bourre, il est temps que je lise Tiziri, évidemment Tiziri, avec le tome 2. J'ai très envie, et en même temps pas trop, de retourner dans cet univers. J'ai très envie pour découvrir la suite de ce premier tome que j'avais tant adoré, et en même temps j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de quitter cet univers. Donc peut-être qu'avec le tome qui va être sur Kael, ça va me laisser encore un peu de répit pour rester dans cet incroyable univers d'Alexiane de Lys, mais en attendant, donc le tome 2 de Tiziri, je vais tout faire pour le sortir et le découvrir. Ensuite, nous avons l'Azalée, donc il nous faut un livre de couleur rose. Et j'ai galéré, mais d'une force, pour trouver un livre de couleur rose. Tant et si bien galéré que finalement j'ai mis un manga. Parce que j'en ai pas, ou alors avec très peu de rose. Et en général, sans tomber dans le cliché, mais qui dit rose dit romance. Donc autant vous dire que c'est assez absent de ma bibliothèque. Donc je me suis tournée vers un manga, histoire de faciliter un petit peu ce challenge quand même avec les pavasses qui arrivent, que ça va me prendre du temps. Je vais basculer dans du mignon, dans du rose, dans du Fruits Basket, qui va me rappeler ma jeunesse, entre guillemets, quand je lisais cette petite saga entre collège et lycée que j'adore. Ça va me rappeler d'excellents souvenirs, et j'en profite donc d'avoir un des tomes qui a la couverture rose pour pouvoir le glisser par ici et retomber dans cette petite saga que j'aime tant, avec ces signes du zodiaque chinois. J'aime beaucoup. Ensuite, la signification, c'est donc romance avec un amour sincère. Aïe. Double catégorie, donc, où j'ai galéré à fond. Parce que, donc, les romances, j'en ai pas des masses. Il y en a une qui me tente, mais comme c'est un autre pavé, je suis pas sûre de pouvoir le mettre. Donc, j'ai essayé, entre guillemets, de caser un qui me faisait très envie, que c'est pas réellement une romance, mais j'ai détourné, on va dire, le thème parce qu'il s'agit d'une héroïne qui travaille en tant qu'organisatrice de mariage. Donc je me dis que qui dit mariage dit amour, donc il y aura forcément un amour sincère à l'intérieur de ce livre. Je veux parler de Felicita, de Serena Giuliano, parce que je n'ai pas encore lu mon Serena Giuliano de l'année. Et là, il a un thème qui est parfait, et j'espère pouvoir le lire et le trouver incessamment sous peu parce qu'il n'a pas encore rejoint ma bibliothèque. La fleur suivante, c'est l'œillet, et donc il nous faut un livre vert. Et pour ça, j'ai décidé de mettre un petit livre qui vient à peine de rentrer dans ma palle et qui, s'il pouvait ressortir presque aussitôt, ça l'allégerait un petit peu. Et oui, celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, Que le diable t'emporte, de Sanguine, avec cette magnifique couverture qui est dans les tons verts et donc qui est parfait pour entrer dans ma palle. J'ai très hâte de le découvrir. En plus, j'en ai encore eu d'excellents retours. Il me tarde de retourner dans l'univers teinté de sorcellerie, de tatouages et de pacte avec le diable. J'ai très hâte de retourner dans cet univers. Pour la signification de l'œillet, il faut lire quelque chose avec des good vibes, quelque chose de joyeux, de festif qui nous fait plaisir. Et là, je pense que ça va être joyeux parce qu'apparemment il y a beaucoup d'humour dedans. Festif, je ne sais pas trop, on verra à la lecture. Mais en tout cas, good vibes, parce que j'aime beaucoup lire ce que fait cette autrice. Et parce que je suis en retard dans les lectures de ce que je lui ai acheté, donc il est temps que je sorte Ange et Faé, Dragopoul et Mochaccino de Maria J. Romale. Ah, mais cette couverture déjà, je l'adore, je la trouve trop belle. Et rien qu'avec le titre Dragopoul, Mochaccino, on sent qu'on va passer un moment où on va rire, où on va sourire, avec une héroïne qui apparemment est assez badass, donc il va y avoir certainement un côté un peu punchy et action qui va me plaire. J'ai très hâte de commencer parce qu'en plus, c'est un tome 1 et le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, je vais essayer de ne pas être trop à la bourre encore une fois sur une de ces sagas. Alors on essaye avec Ange et Faé de le sortir et de le terminer pour ce challenge aussi. On passe maintenant au Pétunia, donc il nous faut un livre de couleur orange. Alors là, tenez-vous bien, j'ai une petite briquette qui arrive. Ma petite briquette, elle est toute récente dans ma palle parce qu'elle est arrivée hier, pour tout vous dire.
C'est le premier tome d'une trilogie, donc oui, ce que je vous disais juste avant, ou ne pas commencer une nouvelle saga, ouais, je suis passée complètement à côté. Mais c'est une trilogie qui me faisait super envie. Ce premier tome a l'air incroyable, la couverture est orangée mais ultra badass. J'arrête le suspense, regardez-moi ce gros bébé. Oh, il a l'air trop bien. Le chasseur de démons, le premier tome chronique d'une descente aux enfers. Oh là, je suis fan, mais archi fan de cette couverture. Vraiment dans les tons orangés, j'ai l'impression que ça va être quelque chose de super punchy, un peu à la Cœur du démon, que j'avais lu qui se passait dans les enfers. J'ai très hâte de découvrir ce que ça donne. Apparemment, il a d'excellentes critiques. Donc, j'ai très hâte de me plonger dedans et que si jamais j'aime, de pouvoir récupérer les 2 tomes qui me manquent et de les caser de ma wishlist à ma palle en espérant que ce premier tome ne soit pas trop long non plus à lire parce que c'est une petite briquette parmi tant d'autres et qui me plaise surtout. Ensuite, pour la thématique, il faut quelque chose autour de la colère, de la vengeance, de la haine, quelque chose de un peu violent, de punchy, méchant comme ça. Donc là, franchement, celui-ci que je viens de vous présenter, il aurait pu matcher, mais à 100% pour les 2. Donc je suis contente, j'ai réussi à trouver au moins un qui pouvait matcher dans les 2. Donc certes, je pourrais le laisser en seul et unique dans cette catégorie, mais comme je suis un peu barjot, oui, on va dire ça, j'ai mis une autre briquette encore plus imposante avec lui. Parce que, est-ce que vous voyez là derrière ma tête? Il y a un trou. Ça y est, je le sors enfin. L'Empire du Vampire, le premier tome. Donc oui, The Briquette, hein, mais c'est pas grave, j'ai trop, mais alors vraiment trop envie de le lire. Il faut que je le sorte parce que si je pouvais arriver à lire le premier tome et pourquoi pas caser le second au niveau de Pumpkin, j'aurais rattrapé mon retard, tout du moins pour cette saga, vu que j'ai encore Nevernight à lire. Mais il me fait trop envie, donc j'espère que ça y est, c'est la bonne, je vais pouvoir le sortir. La prochaine fleur, il s'agit du bouton d'or, donc il nous faut un livre de couleur jaune. J'ai un petit peu galéré, je vous avoue, pour trouver ce livre. Alors certes, on voit dans le coin par ici, là, que j'ai une couverture jaune. Il s'agit d'un des Harry Potter, mais j'en suis au tome d'avant qui est bleu. Ah, loupé. Donc je ne l'ai pas mis dans la liste, mais par contre, à force de chercher, j'en ai trouvé un que j'ai emprunté à ma mère depuis what milliards d'années. Donc il est peut-être temps que je le sorte. Et heureusement, il a une couverture jaune. Regardez-moi cette petite pépite. Un Giacometti Ravenna, Marcas. Ah, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas replongé dans l'univers de ces 2 auteurs. J'ai très envie de retourner dans ces complots un petit peu de templiers, de mystères et de thrillers. En plus, la couverture elle est jaune, et il est temps que je le sorte et que je le redonne à ma mère, un petit peu quand même un de ces jours, donc peut-être avec ce challenge. Et ensuite, pour la thématique, il faut quelque chose sur de la jeunesse, de la croissance ou de l'évolution d'un personnage à travers un tome ou une saga. Vous l'avez vu passer il n'y a pas longtemps si vous avez vu ma vidéo FAQ. Si ce n'est pas le cas, je vous la mets dans le petit juste ici ou là, je ne sais jamais. Mais je vous la mettrai si jamais ça vous intéresse. Mais en jeunesse, j'ai envie de relire L'œil des dieux. L'œil des dieux qui est pour les plus jeunes dès 11 ans. J'ai envie de replonger dans cet SF de mon enfance. J'ai très hâte de voir si les souvenirs que j'ai sont encore bien présents et si j'aime toujours autant qu'à l'époque où j'avais adoré ce livre. La dernière fleur, qui est plutôt l'avant-dernière fleur, donc avant celle bonus, il s'agit de l'iris. Et là, on va se concentrer sur un livre de couleur violette. Alors, je vais me décaler parce que je l'ai en version e-book. Il s'agit de King of Scots de Livingstone. Ça y est, je vais enfin, tout du moins essayer, de me mettre à sa nouvelle saga, qui là va se passer entre Écosse et gourmandise de pâtisserie. J'ai trop hâte. J'avais beaucoup aimé Witch and God, c'est vrai que je n'ai toujours pas lu le dernier, Le Chant de Pasiphae, mais lui, il est violet, et Pasiphae il l'était pas, donc c'est mon excuse pour le caler ici, et j'espère pouvoir le découvrir. Et donc pour la thématique de l'iris, il fallait lire quelque chose avec de la diversité. Peu importe si c'était du LGBTQI+, si c'était avec un auteur ou une autrice étrangère, de couleur, avec un handicap ou autre, bref. Donc j'ai choisi de mettre 2 petites BD,
parce que j'ai déjà lu le premier tome et j'ai trouvé les 2 derniers à ma médiathèque, donc comme c'est une BD, ça devrait aller assez vite. C'est pour ça que j'ai mis les 2 derniers tomes de la trilogie Elle de Kit Toussaint. Et ça va parler du trouble dissociatif de l'identité, donc avec de la différence, avec l'acceptation, avec du mystère, parce que ça devrait vraiment couper en plein milieu des questions pour le tome 1. J'ai enfin réussi à mettre la main sur les 2 derniers. Donc j'ai super hâte de pouvoir me replonger dedans et de finir en même temps une saga. On en arrive maintenant à la fleur bonus, et cette année il s'agit du muguet. Ce qui tombe bien vu qu'on commence le challenge en plus un 1er mai. Et donc il faut un livre blanc pour la couleur. Alors certes, j'ai du noir et du rouge, mais la quasi-totalité de la couverture est blanche, parce que j'ai très envie de le lire, Jeu d'ombre de Ivan Zimberg. Ça fait un bout de temps que celui-ci est dans ma palle, et j'ai très envie de le découvrir, et qu'en plus il va me permettre de valider une lettre parmi mon challenge du ABC Thriller Polar. Donc, la lettre Z, je ne peux pas passer à côté de cette chance de pouvoir la valider, et d'en plus, peut-être pouvoir valider également la catégorie du Flowers Book Challenge. Et la signification de cette dernière fleur, il faut qu'on puisse lire un one-shot ou un genre dont on n'a pas l'habitude. Alors moi je me suis concentrée sur one-shot parce que sur les livres dont je n'ai pas l'habitude de lire, c'est va être fatalement un livre que je n'ai peut-être pas en ma possession, donc il faudrait que je trouve à ma médiathèque. Comme en général, c'est vraiment au feeling et à la chance un petit peu sur ce que je vais tomber, je me suis basée sur un one-shot et après je compléterai peut-être avec un livre dont je n'ai pas l'habitude de lire le genre à ma médiathèque. Mais en tout cas, le one-shot, Rebecca de Loïc Schott. Parce que ça fait 800 ans à peu près que je l'ai depuis qu'il est sorti, depuis que j'ai participé à sa campagne Ulule, et j'ai toujours pas eu le temps de le lire. J'ai eu le temps de participer à une seconde campagne Ulule de lui, et quand j'ai vu qu'il en avait une 3e, je me suis dit, oh là, il me fait trop envie le 3e aussi, mais stop. Lis d'abord les 2 que tu as, et après tu prendras les 2 autres si jamais la plume te convient, parce que si la plume me convient pas, ce serait un peu dommage. Je pense que ça va me plaire. On va être dans un thriller un peu fantastique, sous couvert de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je pense qu'il y a vraiment tout pour que ça matche avec moi. Rebecca, j'ai très hâte de le sortir et de pouvoir enfin découvrir ce qu'il recèle. Et avec Rebecca, je termine donc ma palle pour le Flowers Book Challenge. Comme je vous disais, il y a de la variété, mais il y a aussi des bons gros petits pavés. Donc j'espère ne pas avoir eu la main un peu trop lourde ou les yeux plus gros que le ventre par rapport à la quantité entre guillemets de livres que j'ai mis dans ce challenge par rapport à ce que je vais pouvoir lire, parce que j'ai réussi à caser quelques SP, mais j'en ai d'autres qui ne correspondaient pas du tout, ni en thématique de couleur, ni en thématique de signification de fleurs. Je pouvais pas les caser, donc j'ai eux aussi à lire. On va voir, on croise les doigts. En tout cas, je suis ravie, mais alors super contente franchement de pouvoir participer de nouveau à ce challenge qui me plaît tant. Je vous mets donc, comme je vous disais en début de vidéo, tout au niveau de la barre d'infos, surtout qu'il y a des petits goodies qui sont super beaux, mignons et qui ont l'air d'avoir une senteur incroyable parce qu'il y a des bougies, il y a des autocollants, bref, je vous laisse la surprise, je vous mets tout ça dans la barre d'infos et de toute façon, je vous laisse également la vidéo de présentation de Madame Errance qui vous expliquera beaucoup mieux que moi son challenge. En attendant, je vais couper ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné peut-être des idées pour fournir votre propre palle si jamais vous y participez vous aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, qu'on puisse échanger sur les livres que vous avez mis dans les diverses catégories, parce qu'il y a certaines catégories, j'avoue, j'ai pas mal galéré à les remplir. Donc, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures ainsi qu'un bon challenge à vous si vous y participez, et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!